Bonjour, vous écoutez l'épisode 90 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet publié le mercredi 20 mai et s'intitule « Un rythme de dingue ». Je suis désolée, je ne vais pas tenir. Le début du déconfinement est arrivé et ça s'est subitement accéléré. Cette chronique du confinement est devenue une chronique du déconfinement. Mais le rythme quotidien devient difficile à tenir, avec le reste de la vie qui reprend ses droits. Pas tout à fait comme avant. Je vous en avais parlé dans l'épisode 86, un nouveau normal. Mais pas comme pendant le confinement non plus. Même si les cours universitaires sont bientôt terminés, côté client corporate, tout va plus vite. Préparation de la reprise pour l'un, projet à faire aboutir avant l'été pour l'autre. Les réunions et livrables sont plus resserrés, le rythme plus soutenu. Et des clients qui n'ont pas lâché une indépendante pendant le confinement, ça se bichonne. Je n'ai même plus le temps de prendre autant part aux conversations que j'apprécie tellement. Que ce soit celle du Digital pour tous, ou celle organisée par Bruno Friedlansky, plus le temps. Trop de réunions boulot aux mêmes horaires. Et la journée de petit d'homme à organiser le matin. Parce que la télé-école de petit d'homme reste chronophage. Surtout que le maître a complètement arrêté d'envoyer des devoirs, même avant la date officielle. Hier, par exemple, c'était le dernier jour officiel de télé-école. Rien. Quand nous lui avons posé la question à 11h du matin de s'il allait envoyer quelque chose, il a répondu « Faites-lui faire du bled ». On aurait deviné quand même. Il me faut donc à présent choisir les exercices du matin, redonner les codes de login et mots de passe à chair et tendre pour les dicter, tous les jours ou presque, vérifier que mamie a bien été appelée, relire les devoirs parce que ça fait plaisir à petit homme de me montrer qu'il s'applique, et il s'applique vraiment. Bref, même avec le soutien indéfectible de ma mère et de mon mari, je ne suis pas à implication zéro. Normal, me direz-vous, c'est quand même mon fils. Même si tout n'a pas rouvert, on passe aussi à présent plus de temps dehors, chez les coiffeurs et autres manucures, tant qu'il nous avait été rendu pendant plus de 8 semaines. Et ça occupe. Ce billet sera l'épisode 90 du podcast, donc je suis en train de lire le billet qui parle de cet épisode 90 du podcast. Il n'y a eu que 66 billets sur le blog, puisque le podcast a été mélangé avec d'autres rédactions, côté pro notamment. 65 jours depuis que j'ai démarré, puisque j'avais fait le pari de publier sur le blog de façon quotidienne. Il y a un seul jour où j'ai publié 2 fois, matin et soir. On m'a récemment fait la remarque que mon débit s'accélère sur le podcast. Preuve s'il en est que je suis en speed à chaque enregistrement. Avec à chaque fois le tic-tac de l'échéance de 18h à laquelle je vous ai habitué. J'adore écrire, mais j'ai peur de ne pas tenir le rythme. Plutôt que d'arrêter brusquement dans un burn-out d'un nouveau genre, je vais donc passer à 4 publications par semaine sur ce blog. Et donc sur le podcast, que j'espère mélanger avec des publications pro les autres jours. Je ne m'engage pas sur les publications pro, donc sur le podcast, vous aurez 4 épisodes par semaine au minimum, peut-être un peu plus, si j'écris un peu plus sur LinkedIn. Donc, les billets perso seront publiés à partir de cette semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches. C'est un rythme plus compatible avec une vie presque normale. Je vais probablement revenir à une publication matinale, podcast inclus, pour bénéficier du temps de soirée pour la production de ces écrits et de ces enregistrements, auxquels, croyez-le ou non, je réfléchis quand même un peu. On doit tous s'adapter, cette chronique aussi. Merci de m'avoir écouté. Si vous écoutez sur Apple, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles. Apple adore les commentaires. Et pour faire connaître ce podcast autour de vous, sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.